Les associations de défense des droits de l'homme rappelaient à l'ordre à Foumban dans la région de l'Ouest. Certaines parmi elles sont devenues de véritables administrations publiques. Nous avons observé avec beaucoup de regret que certaines de ces ONG se sont transformées en structures de contrôle de certains commerces. Elles vont même jusqu'à sceller les commerces et tout ce qui va avec. Mais rassurez-vous, monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest-Afrique dans l'école. Et nous allons essayer de séparer, n'est-ce pas, la bonne graine du vrai, afin que les structures comme la Commission nationale des droits de l'homme, qui fait un travail formidable sur le terrain, avec une collaboration France et sincère, continuent d'exercer leur activité pour le bonheur de nos citoyens. Réunis ici dans le cadre de la 3e rencontre annuelle de partage d'expériences, de capitalisation et de planification des activités, la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun annonce une surveillance accrue sur le terrain de ces associations pour le respect scrupuleux des droits de l'homme. La première série des descentes des organisations de la société civile, des 241 organisations de la société civile, membres de l'Observatoire des libertés publiques, descendent sur le terrain pour vérifier si ces organisations sont sur le bon chemin, c'est-à-dire sur la voie de permettre aux Camerounais de ressentir concrètement les bienfaits de leurs actions de promotion et de protection des droits. Pour éviter de tels égarements à l'avenir, l'on annonce pour les prochains jours des séances de formation et de sensibilisation des membres des associations de la société civile au Cameroun. Différencier la comptabilité publique et la comptabilité des entreprises. C'est l'exercice auquel les acteurs du secteur des finances de la région de l'extrême nord sont soumis. Il est question de mieux les outiller dans le but de constituer une équipe forte mandatée par le ministère des Finances dans le cadre de la présentation d'un plan comptable de l'État défini par les normes, mais aussi les principes relatifs à la mise en œuvre des états financiers fixés par le gouvernement le 11 septembre 2019. Le ministre des Finances a pris un arrêté mettant en place un comité technique interministériel de mise en œuvre et de suivi à tout l'État qui, depuis 2018, a entamé de nombreux chantiers pour pouvoir basculer effectivement dès cette année-ci à la comptabilité patrimoniale. Il faut aujourd'hui parler le même langage avec ceux avec qui on travaille au quotidien. C'est pour ça qu'au niveau de la CIMAC, on a harmonisé le cadre de la gestion des finances publiques des États membres pour pouvoir savoir à quel moment il faut acheter, construire ou bien rénover un actif et savoir exactement quels sont les engagements de l'État vis-à-vis non seulement de nos partenaires techniques et financiers, mais aussi les fournisseurs de l'État. Ils manifestent leur enthousiasme du fait de cette nouvelle façon de procéder. Les attentes que nous formulons, c'est que cette formation nous apporte effectivement les connaissances utiles à la tenue efficace de la nouvelle comptabilité de l'État. Je pense que l'importance que nous avons déjà de la décentralisation au niveau de nos différents services et la facilitation aussi au niveau des différentes applications que nous utilisons. 2 jours de séminaire à l'issue desquels ils repartent outillés pour cette nouvelle forme d'exercice en cours et la réforme comptable de l'État. Du beau monde dans les salons de coiffure et ateliers de couture ce 8 mars dans le petit marché de la ville d'Ambam. Cette 37e édition de la Journée internationale de la femme a une coloration particulière. La coupure nous dérange en vrai parce qu'on n'a pas pu travailler la nuit. On a coupé le courant hier à 16h jusqu'à l'heure si on n'a pas d'énergie. Ça nous dérange, ça nous embête, ça nous traumatise. Les coupures intempestives qui meublent le quotidien des populations seraient en raison des retards enregistrés chez les couturières. Si il n'y avait pas eu la coupure, peut-être je pourrais terminer hier dans la nuit parce que actuellement je cours aussi à la maison et je cours avec une machine électrique. C'est pour cela que je n'ai pas pu
pu terminer tôt. Bon, ça nous a gênés, puisque je suis même rentrée ici à minuit, je ne parvenais même pas à traiter les greffes des clientes et tout. Ça m'a vraiment dérangé et ça m'a même causé une masse là hier. Je sais pas. Plutôt que d'aller au défilé, certaines femmes ont décidé de mener leur activité en toute quiétude et satisfaire leur clientèle. Non, pour le moment, non, je ne peux pas y aller. Pour moi-même, je n'ai pas terminé les cabatans. Comme je les ai bien dit, que les pagnes sont arrivées à la dernière minute et les gens m'ont laissé les pagnes tard. Donc c'est pour cela que je n'irai pas au défilé. Non, je ne pense pas que je vais défiler parce que je suis encore en train de travailler. Donc le défilé, je ne pense pas que je vais assister. Au lieu de souhaiter avoir un bout de tissu, les femmes souhaitent le retour de la lumière dans la localité pour pouvoir Elles sont artistes d'un jour. Les femmes de l'université de Chang ont célébré la 37e édition de la Journée internationale de la femme en musique. Ambiance festive qui a drainé une bonne brochette des hauts cadres de l'Institut, parmi lesquels le chef d'orchestre, le professeur Roger Tchakfana Fosso. C'est pas trop long. C'est juste pour savoir. Hors des bureaux et des salles de cours, ces femmes ont montré leur talent caché dans des interprétations, karaoké, ballet et autres. Outre cette séquence artistique, ces femmes ont fait un défilé d'art culinaire représentant les 4 R du Cameroun. La femme de l'université est privilégiée, malgré le fait que nous ne répondons pas à certaines invitations. Malgré cela, le père de la dynamique collective a pensé que nous serons toujours des femmes privilégiées dans la ville de Chang. Quelques jours avant, la salle de spectacle de l'université de Chang avait servi de cadre à une grande conférence en prélude à ce 8 mars, où les femmes ont tenu à magnifier leur gratitude à l'endroit de monsieur le recteur qui s'est prêté en époux de toutes ces femmes ce jour. Xylophone et tam-tam prolongent les voix en prière ce 8 mars. Voici que le chant religieux se prescrit en temps de pénitence comme antidote aux nombreux stress des femmes idéales, celle d'écoute, de cœur et non de bruit. C'est la messe pontificale en l'honneur de la femme à Ebolova. J'encourage les femmes à retrouver leur authenticité et à se rendre présentes là où elles devraient être et à porter ce qu'elles sont, toute leur féminité. La paroisse Notre-Dame de Fatima et Saint-Jean-Bosco de Nkovos surprend quelques hommes blancs d'admiration dans une église noire de femmes. C'est une communion devenue tradition pour le pasteur propre du diocèse éponyme. Dans mon orientation pastorale, je lutte contre la dot, par exemple, qui est pour moi une espèce de vente de la femme. Et aussi, je lutte aussi contre le veuvage, qui aussi esclavagise la femme, puisque le veuvage est plus dur pour la femme que pour l'homme. Et donc, j'appelle tous les détenteurs du pouvoir traditionnel à y veiller, à protéger la femme à tout prix, et que nous tous nous puissions progresser vers le royaume de Dieu. La femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Le choix spécial des textes hébraïques est loin de la femme qui reste en prière, le spécieux, et enfin une femme comme homme tout court. La femme doit mettre toutes ses potentialités en valeur pour que la vie soit donnée, pour que la vie soit vécue. Elle ne doit pas s'entourer de complexes. Et chaque femme a quelque chose à faire là où elle se trouve, que ce soit dans la famille, à l'église ou dans le monde. Monseigneur Philippe Alembaga, évêque du diocèse d'Ebolova, tout en empruntant le côté poétique du livre des Proverbes pour faire de vrais éloges à la femme, a invoqué le Paraclet afin que la femme chrétienne reste en prière christocentrique à l'image de la Vierge Marie, le modèle femme.